Hello, bienvenue à toi dans cette 19e vidéo du défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Je m'appelle Valérie et je t'aide à trier, ranger, vider les affaires qui prennent trop de place chez toi ou dans ta vie. Et j'aime faire ça sans tabou ni bullshit, mais avec du sens et de la sensibilité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler de deux expériences personnelles que j'ai vécues en désencombrant finalement deux gros objets qui faisaient partie de ma vie depuis hyper longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai fait cette démarche il y a déjà quelques années, et c'était bien avant de faire ma formation en home organizing. Donc, avec le recul, je me suis dit, ah mais c'est dingue parce que j'ai vraiment commencé à désencombrer chez moi via ces deux gros objets. Et je trouvais ça intéressant d'en prendre conscience et d'aller regarder un peu plus ce qu'il y avait derrière. Donc, je vais partager avec toi ce que j'en retire de ce cheminement, de cette expérience. Et voilà, tu vas pouvoir certainement voir un petit peu plus comment ça se passe quand on prend des grosses décisions parfois dans sa vie. Alors, première chose que j'ai envie de te partager, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que personne ne comprenait mes choix. Mais en fait, c'est OK, parce que je n'ai pas à les justifier. Ce choix, il se fait vraiment entre moi et moi. Donc, c'est OK que les autres ne comprennent pas spécialement mes choix. C'est pas de cela que ça doit dépendre en fait. Je ne dois pas attendre l'approbation des autres. Surtout pas, sinon je vais rester bloquée dans ma vie. La deuxième chose, c'est que j'ai remarqué que c'était un cheminement qui parfois pouvait prendre du temps. Et je me dis en fait, c'est comme un processus et c'est normal. Ça doit mûrir. C'est un peu comme un fruit sur un arbre, il va mûrir et à un moment, pouf, il va tomber parce qu'il est prêt. Et ça, je pense que c'est important de parfois respecter aussi le temps que ça va te demander. Après, ça va pas, c'est pas quand tu vas commencer à désencombrer certaines choses chez toi, mais par contre, si tu désencombres soit des objets importants, soit que tu te dis je vais vraiment désencombrer toutes les pièces chez moi, je vais vraiment faire un gros tri, eh bien oui, peut-être qu'il va te falloir un peu de réflexion et de préparation avant de te dire c'est bon, maintenant je suis prête à y aller. Et ça, c'est OK d'observer ça et de regarder qu'il y a peut-être différentes étapes quoi, dans ce cheminement. Et la troisième chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est bien sûr qu'il y a toujours une notion d'attachement. Et tu vas pouvoir justement regarder, mais en fait, il est où l'attachement? Mais en fait, c'est à quoi que je suis attachée? Et ici, justement, dans les deux exemples que je vais te donner, on va aller regarder où étaient les attachements et via trois axes spécifiques que je vais te proposer. La première histoire, c'est en fait, j'ai eu pendant plus de 20 ans un piano à queue chez moi. Alors en plus, j'ai déménagé plusieurs fois avec ce piano. Donc concrètement, c'était quand même pas un objet très pratique à emmener, à déménager. Je devais chaque fois vérifier est-ce qu'il y aura assez de place dans mon appartement et par où est-ce qu'il entrera et il sortira de mon appartement. J'ai régulièrement joué, enfin j'avais surtout joué quand j'étais enfant, mais je dois reconnaître que pendant les 20 années où j'ai eu ce piano chez moi, je n'ai pas tant joué que ça. En tout cas, j'ai joué de manière plus épisodique. Et un beau jour, ça a été plus une sensation de me dire ah mais en fait ce piano, entre guillemets, il m'énerve et il prend de la place. Il y a un truc qui ne me va pas. Je me souviens d'ailleurs très bien qu'à l'époque, j'avais un canapé qui était en fait tout près de ce piano. Et c'était un canapé dans lequel j'adorais, c'était une méridienne en fait, donc j'adorais me déposer dedans. Et c'était vraiment un peu comme physique, c'était une sensation et je me disais, hmm, il m'ennuie ce piano. Il y avait quelque chose qui m'ennuyait par rapport à ce piano. Je me souviens plus les détails du cheminement, des questions que je me suis posées, de l'évolution. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pris mon temps. Maintenant, si je regarde avec les trois aspects, donc dans les faits, eh bien le piano, est-ce qu'il est pratique et est-ce que je l'utilise? Eh bien, je l'utilise vraiment pas beaucoup. Est-ce qu'il est pratique? Il n'était pas très très pratique parce que je devais toujours me dire qu'en tout cas, si je voulais déménager, eh bien, il fallait que je tienne compte de ce piano. Et c'est clair que je me disais quand même, ah là là, j'adore la musique, mais quand même, hein, un piano, c'est vraiment pas le plus pratique à transporter. On peut pas le prendre sur son dos, quoi. Et ça me freinait un petit peu. Je sentais que c'était quand même très encombrant. Alors, au niveau maintenant, après les faits, il y a les sentiments. Et là, c'est avec le recul qu'aujourd'hui je suis capable de me dire qu'il y avait clairement
un sentiment de loyauté vis-à-vis de mes parents qui m'avait permis en fait d'avoir ce piano. Et aussi qui m'avait permis de faire du piano quand j'étais jeune. Et j'ai vraiment pu quand même à un moment observer qu'il y avait une histoire familiale derrière ce piano. On a dans la famille, on a presque tous fait de la musique, mes parents adoraient ça, et moi j'ai été baignée un peu là-dedans. Et c'est comme si je respectais un peu cette lignée, et j'avais eu la chance voilà, de faire du piano, d'aimer finalement jouer du piano, euh, et d'en avoir un. Donc je me disais, mais en fait j'ai de la chance quoi. Donc je comprenais pas pourquoi tout à coup c'était peut-être plus d'actualité. Et en fait, pour t'expliquer concrètement, c'est que j'ai pu m'en séparer justement après le décès de mes parents. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un lien qui était finalement familial et qu'aujourd'hui je peux mettre le mot de loyauté vis-à-vis de mes parents. Et donc, une fois qu'il n'y avait plus cette loyauté vis-à-vis de mes parents, j'ai pu en fait me poser cette question-là. Et j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que vraiment je veux le garder ou pas? Et comme j'ai dit, j'ai laissé mûrir cette question-là. Après, il y a l'axe de la réflexion. Et je pense que dans le cas du piano, oui, il y a eu sans doute un peu de réflexion, mais pas tant que ça. Il y a eu plus à se dire, ok, est-ce que je fais ce choix? Est-ce que je l'assume? J'assume les conséquences. Est-ce que j'assume le fait que, bah oui, autour de moi, on va peut-être pas me comprendre? Et donc finalement, après la réflexion, après le temps, eh bien oui, j'ai pu en fait me séparer de ce piano. Et au final, j'ai en tout cas pas de regrets et je suis OK avec ça. Et c'est le plus important, c'est de se sentir bien avec le choix qui a été fait. Il y a donc, comme je dis, il n'y a pas à le justifier. Par contre, il y a à se sentir bien avec le choix une fois qu'il est fait. Et donc ça demande vraiment de sentir les choses au fond de soi. Deuxième exemple, la voiture. Alors, pour dire, c'est que j'ai à peu près toujours eu une voiture, puisque après avoir eu mon permis, je pouvais utiliser la voiture de mes parents tant que j'étais chez eux. Après, quand j'ai quitté chez mes parents, ben, en fait, j'étais en couple et on avait acheté une voiture, donc on avait une voiture. Quand j'ai divorcé, j'ai très vite acheté une voiture, donc en fait, j'avais vraiment l'habitude d'avoir une voiture. Alors, on va regarder les aspects. Donc, dans les faits, dans les faits, c'était clair que, bon, c'est pratique, je l'utilise, oui, mais j'avais commencé à observer que, en fait, il y avait vraiment des périodes où je ne l'utilisais pas beaucoup. Elle restait beaucoup dans la rue, toujours à la même place, et ça m'avait frappé. Je m'étais quand même dit, ah oui, ok, ça fait déjà quand même quelques temps que je n'ai plus utilisé ma voiture. Donc, intéressant de faire le constat. C'était clairement une habitude, une facilité, c'était oui, c'était pratique, mais dans la pratique, il y avait aussi le fait que je suis à Bruxelles, dans une ville, et franchement, pour aller dans le centre de Bruxelles, il y avait plein de fois où je ne prenais pas ma voiture parce que c'était hyper compliqué. Donc, il y avait les transports en commun qui pouvaient être pratiques. Euh, oui. Et puis, dans les sentiments. Alors, dans les sentiments, j'étais pas hyper attachée à ma voiture, même si on peut dire que on peut avoir ce sentiment de oui, c'est ma voiture. Je sais quand même que parfois, quand j'ai changé de voiture, eh bien oui, je le remarquais, c'était pas anodin. Donc, on est parfois attaché sentimentalement à sa voiture, ça peut arriver. Ce qui a joué pour la voiture, c'est surtout la réflexion, parce que j'ai été à une soirée organisée près de chez moi où on nous parlait de toutes les autres alternatives au fait d'avoir sa propre voiture. Et ça, pour moi, ça a été une vraie découverte. J'étais là en mode, ah mais en fait, il y a plein de systèmes de voitures partagées qui existent. Donc, j'ai des alternatives. Et là, ça a été le déclic qui a ouvert une case dans ma tête et j'ai commencé à me dire, ah ok, donc en fait, je peux y réfléchir à me dire est-ce que je veux vraiment garder ma voiture ou bien est-ce que je peux choisir un autre système. Et de nouveau là, la réflexion elle a pris du temps. On peut aussi regarder dans certains cas, je ne pense pas l'avoir fait, mais avantages, inconvénients, c'est aussi un mode de réflexion qui est intéressant, de peser le pour, le contre. Et je sais que là, une des choses que j'ai faites, c'est me dire, ok, si je n'avais pas de voiture, comment est-ce que je ferais? Et ça a été intéressant de voir, est-ce que je trouve à chaque fois une alternative, une autre solution, si je ne peux pas tout de suite prendre ma voiture, c'est qu'est-ce qu'il y a comme autre solution? Et là, j'ai vraiment eu le déclic entre, bah oui, ok, j'ai l'habitude d'avoir ma voiture, mais est-ce que je pourrais prendre d'autres habitudes? Et j'ai vraiment pris mon temps, mais au bout d'un moment, ça avait mûri, c'était ok, et je me suis dit, c'est bon, maintenant, je me sépare de ma voiture.
Et de nouveau, je me sentais bien avec ça. C'est vraiment important de se dire, si on sent que ça tiraille en soi, euh, voilà, il n'y a pas toujours besoin de forcer les choses, il y a besoin de s'écouter surtout. Et moi, je sais qu'à un moment, c'était bon, c'était clair. Donc voilà, ça c'était vraiment mes deux expériences d'il y a déjà quelques années et qui ont été hyper intéressantes. De gros objets qui prennent de la place ou qui demandent de l'entretien, mais j'ai vraiment été contente d'avoir fait cette démarche-là. Et donc, finalement, c'était le début de ma démarche pour désencombrer dans les affaires que j'avais. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui t'a parlé. Est-ce que toi aussi, tu as peut-être certains objets très particuliers, qu'ils soient encombrants ou qu'ils soient très particuliers dans le sens très sentimentaux? Peut-être que tu t'es séparé d'un objet. Dis-moi en commentaire quelle est toi ta propre expérience. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, puisque il y a les vidéos qui vont suivre dans les prochains jours. Je te dis à très bientôt.